L'imitation consécutive consiste à écouter, puis à répéter ce que vous avez écouté. Vous écoutez un audio, en l'occurrence cet audio, vous l'écoutez, vous mettez une pause et vous répétez. Le shadowing consiste à, en fait, parler en même temps que la personne parle. Shadow, c'est l'ombre. Le shadowing consiste à être dans l'ombre de la voix, à superposer votre voix sous la voix de la personne qui parle. Hello everyone, Coach Eliane here. Bienvenue dans l'épisode 32 du CAV English Show où nous continuons avec notre histoire. L'histoire des canards et de la tortue en anglais. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation Eliane Dakpogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de 3 missions que vous avez. Mission 1, l'observation. Mission 2, l'imitation. Et mission 3, la production. Donc, vous avez 3 missions, en fait, pour pouvoir bien assimiler l'anglais écouté en vue de le parler vous aussi. Dans cet épisode, je vais beaucoup m'appesantir sur votre mission d'imitation. Once upon a time, there were 2 ducks and a turtle living in a pond. They were good friends. They spent their days together and loved each other very much. But the water of the river began to gradually decrease, and the water dried up, so living in the pool became difficult. When the ducks saw the situation, they went to the turtle and told her, "Our beloved friend, we have come to bid you farewell. We cannot stay here anymore. It is true that this separation grieves us, and it is very difficult for us, but there is no other solution. We must leave this place. We must go to another blessing." When the turtle heard the words of the ducks, she started crying and said, "Dear friends, the dryness of this pond's water has hurt me a lot too, and I also cannot live here. Do something. Take me with you." Dans les solutions CAV English, je me situe comme un intermédiaire. Je fais le lien entre la langue anglaise, parlée originellement, parlée de façon originale par les anglophones natifs, et vous qui voulez apprendre à parler l'anglais. Je ne suis moi-même pas anglophone natif. J'apprends à parler l'anglais auprès des anglophones natifs, en l'occurrence les Américains, parce que j'emploie plus l'anglais américain. Voilà pourquoi dans la technique que j'utilise dans les solutions CAV English, je vous fais écouter l'anglais parlé par les Américains eux-mêmes. Mais il se trouve que pour les francophones, il n'est évidemment pas aisé d'assimiler et de comprendre ce que ces anglophones disent. Voilà où j'interviens. J'interviens donc pour vous aider à mieux assimiler ce qui a été dit en répétant, en imitant moi-même. Et comme vous êtes familier avec mon accent francophone, et notamment pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mon accent ivoirien, cela vous aide à percevoir beaucoup plus facilement les sons qui ont été prononcés par les anglophones eux-mêmes. Donc,
je répète moi-même et cela vous est plus accessible et vous permet alors de vous entraîner à mieux assimiler directement ce qui est dit par les anglophones natifs eux-mêmes. Vous savez, quand vous êtes capable de parler une langue, n'importe quelle langue, de la parler aisément, de la parler spontanément, je veux dire de la parler automatiquement, sans trop chercher les mots, même si vous réfléchissez à vos idées, à ce que vous voulez dire, mais vous n'avez pas de mal à aligner les mots, à placer les mots sur vos idées, à trouver les mots adéquats, c'est parce qu'en fait, vous êtes passé par une période d'imitation. Vous avez beaucoup imité. Et c'est quand vous avez suffisamment imité, vous avez fait comme les adultes qui parlent autour de vous, ou comme d'autres personnes, d'autres membres de la famille qui parlent autour de vous. C'est après les avoir imités que vous parvenez vous-même à plus tard produire votre propre parole, à avoir votre petite touche personnelle, votre touche individuelle, ce qui fait votre personnalité à vous. Et chacun a sa propre personnalité. Chacun est unique en son genre. Mais avant d'arriver à pouvoir produire vous-même la parole de façon unique, individuelle et personnelle, vous devez suffisamment copier et coller, suffisamment imiter. C'est la raison pour laquelle je donne l'exercice d'imitation à mes élèves. Et il y a deux types d'imitation. Il y a l'imitation consécutive et l'imitation simultanée. L'imitation consécutive consiste à écouter, puis à répéter ce que vous avez écouté. Vous écoutez un audio, en l'occurrence cet audio, vous l'écoutez, vous mettez une pause et vous répétez. Et si vous avez bien remarqué, dans l'épisode précédent où j'ai commencé à raconter l'histoire, j'ai fait essentiellement l'exercice d'imitation consécutive. J'ai joué l'audio, j'ai mis une pause à l'audio et j'ai moi-même répété ce que je venais d'écouter. Et après, évidemment, j'ai donné les explications en anglais. Même si vous ne savez pas exactement de quoi il est question dans ce que vous écoutez, vous êtes amené à imiter. Pour la petite anecdote, c'est comme les enfants qui, à bas âge, ne savent pas ce que signifient tous les mots qu'ils entendent et qu'ils prononcent eux-mêmes et qu'ils imitent. Je ne veux pas dire ces mots ici, mais il y a beaucoup de gros mots, beaucoup d'injures. Il y a beaucoup d'injures que disent des adultes en présence des enfants. Ces enfants ne savent évidemment pas ce que ça signifie. Et un matin, vous voyez les enfants répéter exactement ces gros mots, ces injures, ces mots grossiers prononcés par ces adultes. Et ils le disent en riant. C'est un jeu d'enfants, quoi. Ils sont insouciants. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils le disent quand même. Et vous avez des adultes qui sont outrés, qui sont dépassés. Mais pourquoi cet enfant, il dit ce genre de mots? Mais l'enfant, il n'a pas inventé ce qu'il a dit. Il a tout simplement imité le son qu'il a entendu dire plusieurs fois par les adultes. Il y a donc le côté positif de la chose et le côté négatif de la chose. Le côté positif, c'est que c'est effectivement bon signe parce que ça indique que l'enfant a bien perçu les sons et il est capable de les imiter. Il est capable de dire textuellement ce qu'il a entendu. C'est un bon signe. Mais le côté négatif, c'est que comme tout ce qu'il entend n'est pas bon à dire pour lui, s'il entend de gros mots, s'il entend des mots injurieux, des mots grossiers et qu'il les répète, les adultes qui l'entendent dire ce genre de choses seront choqués et on ne va pas laisser passer.
En tout cas, pour ceux qui ont le souci, en tout cas pour ceux qui ont à cœur que cet enfant ou ces enfants soient bien éduqués, ils ne vont pas laisser passer. Ils vont réprimander l'enfant. Très souvent, ils vont réprimander l'enfant. Mais le fait est que ce n'est pas la faute à l'enfant en fait. L'enfant était dans un entourage, était dans un environnement où il entendait constamment ce genre de choses. Donc, à qui la faute? La faute est à l'entourage. L'enfant n'a fait que piocher tout ce qu'il a entendu. Il n'a fait que répéter. Il n'a fait qu'imiter. Vous voyez? Alors, c'est un couteau à double tranchant. Raison pour laquelle il faut que dans ce processus d'éducation des enfants, il faut que les enfants soient entourés de personnes qui prononcent des paroles bienveillantes, des paroles appropriées et non des paroles péjoratives. Parce que l'enfant ne va faire que copier et coller. Alors, c'est pareil même pour des adultes. Il faut jouer à ce jeu. La bonne nouvelle, c'est que dans les solutions CV English, je vous fais écouter des choses qui sont bonnes et pour les enfants et pour les adultes. Donc, il n'y a pas de souci à apprendre à imiter ce qui n'est pas bien pour vos oreilles morales, si je dois le dire ainsi. Ce qui n'est pas bien pour votre conscience. Voilà. Donc, il y a un tri qui est fait. Parce qu'en matière d'imitation, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont accès aux réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont accès à l'anglais parlé par les réseaux sociaux, veulent apprendre à parler. Mais il se trouve que ces personnes peuvent avoir accès à un anglais très relâché, un anglais où il y a beaucoup de mots crus, beaucoup de mots obscènes même, beaucoup de mots injurieux, beaucoup de mots grossiers. Et avoir l'habitude d'écouter ce genre de mots et se dire que oui, c'est l'anglais, donc je vais aussi moi-même le prononcer dans ma manière de parler. Alors, la question de l'environnement d'écoute est très sensible. Tout n'est pas bon à écouter, donc il faut faire le tri. Et avec les solutions CV English, nous vous aidons à écouter des choses qui ne vont pas vous porter préjudice. Alors, il est important de bien garnir votre vocabulaire sonore avec des mots et expressions qui en vaillent vraiment la peine. Ceci étant dit, nous allons faire un petit exercice d'imitation consécutive. Je vais jouer quelques parties de l'audio, je vais faire une pause et je vais répéter, je vais imiter ce que je viens d'entendre. Donc, vous voyez, ici, en fait, je parle plus d'imitation, même si c'est une répétition, mais je parle d'imitation parce qu'il s'agit de faire comme, de parler comme, d'imiter le son, d'imiter les sons qu'on a entendus. On y va. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Vous voyez, ça c'est l'imitation. J'ai entendu. Once upon a time. Et j'imite. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Donc l'imitation n'est pas forcément exacte, n'est pas forcément faite à la perfection, mais c'est une imitation. On fait comme, vous voyez. There were 2 ducks and a turtle living in a pond. There were 2 ducks and a turtle living in a pond. There were 2 ducks and a turtle living in a pond. There were 2 ducks and a turtle living in a pond. They were good friends. They were good friends. They were good friends. They were good friends. They spent their days together and loved each other very much. They spent their days together and loved each other very much. They spent their days together and loved each other very much.
Alors ça, c'est l'exercice d'imitation consécutive. C'est le premier exercice majeur que je donne à mes élèves. Et que font mes élèves? Dans leur exercice d'imitation consécutive, ils s'enregistrent imiter l'audio et ils m'envoient leur enregistrement sonore, leur enregistrement vocal par message. Et cela me permet d'évaluer leur niveau et de les aider à mieux imiter les prochaines fois. En plus, cet exercice est nécessaire dans la mesure où, comme on le dit en anglais, practice makes perfect. C'est en pratiquant qu'on s'améliore pour atteindre la perfection. Après l'activité d'imitation consécutive que je donne comme exercice à mes élèves, je donne l'exercice d'imitation simultanée ou shadowing ou encore ce que j'appelle shadow reading. Shadow reading quand ça se fait avec le texte. Le shadowing consiste à quoi? Le shadowing consiste à, en fait, parler en même temps que la personne parle. Shadow, c'est l'ombre. Le shadowing consiste à être dans l'ombre de la voix, à superposer votre voix sous la voix de la personne qui parle. Le shadowing vous aide en fait à avoir la cadence, à avoir le rythme de parole des anglophones. C'est un véritable défi, mais comme je l'ai dit, prenez-le comme un jeu et amusez-vous. Alors, on va le faire avec le même extrait de tout à l'heure, toujours avec notre histoire. Alors, pour réussir le shadowing, il faut donc savoir ce que contient l'audio, connaître les paroles. Alors, il y a deux façons de connaître les paroles. Soit vous avez écouté tellement de fois que vous avez pratiquement mémorisé sans effort, ce qui fait que vous êtes capable de répéter dès que vous entendez, d'aller simultanément en même temps que l'audio. Ou encore, vous avez le texte parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter de façon répétitive tellement de fois où cela devient presque comme de l'eau à boire. Ça coule de source. Alors vous avez besoin d'un texte pour vous aider. Ici, comme ce sont des histoires que j'écoute moi-même et que je prends plaisir à écouter et écouter encore et encore, alors ces histoires me sont très familières et pratiquement tous les sons anglais me sont familiers. Voilà comment se fait le shadowing, l'activité d'imitation simultanée que je donne comme exercice à mes élèves dans mon programme de coaching en anglais. Once upon a time, there were two ducks and a turtle living in a pond. They were good friends. They spent their days together and loved each other very much. But the water of the river began to gradually decrease, and the water dried up. So living in the pool became difficult. When the ducks saw the situation, they went to the turtle and told her, "Our beloved friend, we have come to bid you farewell. We cannot stay here anymore. It is true that the separation grieves us, and it is very difficult for us. But there is no other solution. We must leave this place. We must go to another blessing." When the turtle heard the words of the ducks, she started crying and said, Dear friends, the dryness of this pond's water has hurt me a lot too, and I also cannot live here. Do something. Take me with you. Alors, évidemment, il y a quelques petits ratés par moment, ce n'est pas vraiment parfait, mais c'est ça en fait. C'est un jeu d'enfant. C'est cela, le shadowing. Et
Cet exercice vous permet d'avoir le rythme, la cadence de parole des anglophones. Par exemple, Once upon a time, there were 2 ducks and a turtle living in a pond. once upon a time, there were 2 ducks and a turtle living in a pond. Vous voyez, c'est comme une mélodie en fait. Once upon a time, there were 2 ducks and a turtle living in a pond. Vous voyez, there were 2 ducks and a turtle living in a pond. Donc, vous n'allez pas dire living in a pond. C'est pour ne pas que votre parole soit toujours saccadée et que vous ayez toujours l'air d'un débutant. Évidemment, quand les enfants commencent à parler, ils ont l'air de débutants parce que ce sont effectivement des débutants. Mais après l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, un enfant qui a commencé à parler depuis l'âge de 2 ans, ou 3 ans, ou même 5 ans, n'a plus l'air d'un débutant en parole. Sa parole n'est pas saccadée, à moins qu'il ait un trouble moteur au niveau de la parole. Ça, c'est une exception. Mais, de façon générale, quand un enfant a la capacité de parler normalement, quand il est adolescent et quand il devient plus tard adulte, il ne parle plus comme s'il était un enfant. On sent quand même une nette amélioration, une évolution dans le langage parlé. Mais l'exercice de shadowing, est-ce que nous le faisons quand nous sommes enfants? Je vais vous dire oui. Beaucoup de personnes dans le milieu du coaching ou de l'enseignement de l'anglais dénoncent littéralement ce genre d'exercice. Ils disent que c'est inutile, on n'a pas besoin de ça pour apprendre à parler, c'est une perte de temps, c'est contre-productif. Mais moi, coach Eliane, je vous dis que c'est vital, c'est important. Et je le recommande. Parce que cela vous permet de vous habituer à avoir le rythme et la cadence de parole, tout comme le font les enfants. Vous n'avez jamais remarqué, parfois, vous êtes là, entre adultes, à parler, et vous avez de tout petits enfants à bas âge qui sont avec vous et qui se mettent à faire des bruits avec la bouche en même temps que vous parlez. D'aucuns disent que c'est parce que les enfants veulent entrer dans la conversation, ils veulent aussi dire des choses. Bon, l'enfant n'a pas vraiment grand-chose à dire. L'enfant ne connaît pas grand-chose en fait. Il découvre la vie en même temps qu'il découvre la capacité à parler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant de produire sa propre parole, avant de dire ce qui vient de lui-même, avant d'évoquer ses sentiments, de donner son point de vue dans une conversation d'adulte? Qu'est-ce qu'il a à dire? Il n'a pratiquement rien à dire, si ce n'est imiter ce qu'il entend les adultes dire. Donc, en fait, quand des adultes parlent et que des enfants qui sont présents, de tout petits enfants à bas âge, se mettent à faire des sons avec leur bouche, comprenez ceci comme étant leur façon de faire le shadowing. Donc, les enfants font ces 2 types d'imitation, l'imitation consécutive comme l'imitation simultanée. Et par moments, c'est tellement agaçant qu'on voudrait que les enfants s'éloignent pour qu'on puisse parler tranquillement comme adultes. Mais c'est une réalité. C'est pourquoi avec les solutions CAB English, je vous emmène à vous référer à la réalité de tous les jours quand nous apprenons à parler nous-mêmes notre propre langue maternelle ou notre langue principale d'expression. Nous imitons beaucoup après avoir observé. C'est plus tard que nous faisons notre propre production, où nous parvenons à dire ce que nous voulons dire, à poser des questions ou à demander. Mais on ne produit pas notre propre parole au départ. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe beaucoup, on imite beaucoup et après on produit. Et on écoute plus qu'on ne parle. J'ai voulu prendre ce moment pour vous expliquer en détail comment se font les 2 activités que je donne comme exercice à ceux que je coach.
Les apports compréhensibles n'ont rien à voir avec la traduction. Parce que si vous voulez qu'on vous traduise, c'est simple. Vous faites appel à un interprète ou un traducteur pour comprendre ce qui est dit. Mais quand vous voulez chaque fois vous référer à une traduction, cela veut dire que vous n'avez pas vous-même envie de parler. Donc, vous n'avez pas besoin d'apport compréhensible parce que vous ne cherchez pas vous-même à parler la langue. Comme j'ai affaire à des personnes qui veulent apprendre eux-mêmes à parler, je ne leur donne pas de traduction. Ce qui est intéressant, c'est que je ne donne pas moi-même la traduction. Ce sont mes élèves eux-mêmes qui me donnent la traduction de ce qu'ils ont entendu en anglais. Ce sont eux-mêmes qui me donnent la traduction en français. Et puis après, on fait quelques petites retouches pour essayer d'améliorer la traduction. Mais si je ne vous traduis pas et que je vous explique en anglais et que vous êtes capable de me traduire en français ou d'interpréter en français ce que vous m'avez entendu dire en anglais, ça veut dire que vous avez compris. Parce que comme vous ne pouvez pas vous-même vous exprimer en anglais pour me dire ce que j'ai dit, vous avez le français pour me dire. Et plus tard, vous serez capable de produire, quand vous aurez suffisamment fait des exercices d'imitation consécutive et d'imitation simultanée avec les apports compréhensibles avec lesquels je vous aurai suffisamment bombardé, vous serez suffisamment équipé pour produire vous-même votre propre parole. Ne vous pressez pas à produire votre propre parole, mais empressez-vous plutôt à mieux imiter, à mieux faire l'imitation consécutive et l'imitation simultanée. Alors, dans notre histoire, l'histoire des canards et de la tortue, quelle sera la suite? Que va-t-il se passer entre les canards et la tortue? À la prochaine pour découvrir la suite de cette aventure entre nos trois amis. Prenez soin de vous. God bless you. See you in the next one. Bye.